disait, je vais vous demander de faire un choix. Quel choix? Puisque vous avez 50 ans. Vive encore 50 ans. Et vous allez connaître la pauvreté, la maladie, des difficultés. Vous serez à mendier chaque repas que vous prendrez au cours de ces 50 prochaines années. Mais au bout de ces 50 ans, je vous donne la vie éternelle. Premier choix. Il continue. Donc ça c'est le premier choix. Frère Branham dit à son épouse, si Dieu venait dans notre chambre ici, il nous dit, je vous ajoute encore 50 ans, mais vous serez les plus malheureux. Votre nourriture, vous la mangierez dans les rues. Vous serez de la véritable basse classe. Écoutez le deuxième choix. Ou la deuxième proposition. Il dit, par contre, je vais vous donner le monde entier et tout l'argent. Et vous ramenez à l'âge de 18 ans. Et vous donnez la royauté sur toute la terre. Pendant 1 million d'années. Donc tout le luxe, que sais-je encore. Mais au terme de ce million d'années, alors il sera fini pour vous. C'est-à-dire la perdition. Qui peut me donner le choix qu'il va faire? Il y avait que Dieu vous bénisse. Pasteur Yo Salachouani. Pasteur Mouchoulou Massa. Vivre dans la pauvreté et gagner le ciel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, il a rejoint le prophète. Je dirais, Seigneur, laisse-moi mendier ou faire n'importe quoi. Donne-moi simplement les camps, tout le monde s'en. Alors, aussi, après ce que vous venez d'écouter comme histoire d'amour, à quoi le frère Branham fait-il ici allusion? Est-ce que l'église est avec moi? C'est pourquoi mon sujet, si tu pouvais connaître cette opulence. Est-ce que quelqu'un peut me dire en quoi cela faisait allusion? Amen. Est-ce que ça faisait allusion à ce corps physique? Oui. Donc quelqu'un dira que non, moi je préfère pendant 1 million d'années. C'est pour satisfaire quoi? C'est pour satisfaire quoi? Je n'ai pas écouté chez les frères. Même quand on a chanté là, ce sont ceux qui m'ont stimulé. Oh, je vais dire la
Est-ce que l'église peut dire amen à cela? Parce qu'à la morgue, laissez-moi dire, quand vous arrivez à Mouyonzi, c'est le cercueil. Nous sommes à l'assemblée. Là, hein? Quand on va à Mouyonzi, là, Osanayo esila kite esila kite Nzamba biangi. Mais quand vous nous venez avec cette offrande-là, ça représente quoi? Osamokili esila kite esila kite esila kite. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Amen. Si tu pouvais connaître la valeur de ton âme, est-ce que tu prendrais le message avec légèreté? Et suis-moi de la voir dans la page 9, paragraphe 51. Viens et suis-moi. Voyez les mots. Malgré tout ce que vous possédez dans ce monde, l'âme qui se trouve au-dedans de vous vous dit qu'il y a quelque chose dont vous avez besoin. Quelque chose que vous ne possédez pas. Amen. En ayant simplement la richesse besoin. Parce qu'on va dire tout à l'heure, le pasteur est venu pour nous dire que on ne va pas chercher, on ne va pas aller faire des business. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ne me comprenez pas. Écoutez, ça pourrait être la popularité. Que l'on sache que à Kingwe, c'est moi. Le frère Branham me dit, ce n'est toujours pas ça. Peut-être une jolie jeune fille, elle peut tourner ses regards vers sa beauté. Peut-être qu'elle est populaire à l'école. Oh, que Dieu te bénisse, frère. Vous êtes combien? Les jeunes filles. Levez-vous. Levez-vous, levez-vous. Je veux voir les jeunes. Bon, dites-moi. Pasteur Songi positif Bouti. Je connais déjà vos faces. C'est là que je vais voir. Au cinéma. Pas avec la parole, mais la boulée. Jeune fille. Ne faites pas confiance à votre beauté. Le frère Branham vous dit que la chose essentielle qui va vous amener dans un foyer, ce n'est pas votre beauté physique là, c'est le caractère. C'est le caractère de Jésus. Vous êtes des beaux maris. Asseyez-vous. Donc mes chers gars, tout good, mais les réguliers qui dimanche m'assoyer. Écoutez, tout cela c'est rien. Mes filles, vous avez entendu hier comment l'esprit vous a parlé. Ne vous laissez pas tromper par les téléphones Android.
vous laissez pas tromper par les Didi. C'est les Didi, non? Didier. Les Didier. Alléluia. Il dit, il a un certain sentiment de sécurité. Ce n'est toujours pas ça. Ces choses-là flétriront. Oh, il a plu. Je veux dire à un frère ici, une soeur, regardez simplement une fleur. Quand elle a reçu le soleil, alléluia, elle fait quoi? Elle sèche. Est-ce que c'est la vérité? Et quand elle a séché, la conséquence c'est vous. Mais toi, ma fille, si tu reçois le caractère de Dieu, non pas seulement que tu iras dans un foyer, mais la vie éternelle est pour toi. Vraiment, c'est ça. Quand je parle de la fille, toi le jeune garçon qui est ici, ça représente l'église. Quand tu es là, tu es en train d'acclamer parce qu'on est en train de frapper les sœurs. Non, c'est l'église. Si vous avez vu le ministère de Branham, être tranché avec la femme, ça ne parlait pas toujours de la femme charnelle. Sa femme les appelait quoi? Les appelait à sortir hors d'eux. C'est vrai, amen, amen. Est-ce que c'est vrai ça? Il dit, toutes ces choses, écoutez bien. Ensuite, vous avez une âme qui, elle doit vivre éternellement. Est-ce que l'église est avec moi? C'est tellement que vous pouvez me poser la question. Mais quand vous parlez seulement de l'âme. Attendez. Je vais lire juste un petit peu. Mais Meshach, je viendrai développer. On doit révolutionner l'église contre les coutumes, la tradition et les Didiers. Que Dieu vous bénisse. Écoutez. Donc vous, il faut que vous naissiez de nouveau. Prêchez le 31 décembre 1961. Le 30 décembre 1961. Paragraphe 111. Écoutez le frère Branham, hein, parce qu'on va revenir là. Une âme, qu'elle soit bonne ou mauvaise, la mort ne change pas. Ne la change pas. Une âme, qu'elle soit bonne ou mauvaise, la mort ne la change pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça veut dire quoi? Alléluia. Aujourd'hui, tu peux déposer cette robe de chair. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Si tu n'avais pas cru Jésus, et que la mort te surprenait, l'enfer est pour toi. Quel que soit ce que vous allez payer pour qu'on vous fasse sortir du purgatoire, si c'est le pasteur qui positif, je vais prier pour que vous allez encore en enfer. Amen, amen, amen. Amen. La timon a la peau.
Est-ce que ça fait du bien? Écoutez, j'avais noté ici beaucoup de références de l'écriture. Pourtant, sur ce point que je voulais commenter, ce qui est une âme. Qu'est-ce qu'une âme? Le frère Branham répond, c'est vous. Amen. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Vous pouvez recevoir le jour de la naissance, mais à l'intérieur, il y a une âme. Et c'est ça que la Bible dit. Lorsqu'elle nous pose la question, lorsque je posais le fondement du monde, tu étais où, pasteur? Ça veut dire que tu as été une âme dans la pensée de Dieu. Est-ce que l'église est avec moi? Il dit, c'est vous. Vous êtes une âme. La partie à l'intérieur de vous. Écoutez, hein? Et quand vous mourrez physiquement là, quel que soit l'état de cette âme-là, c'est ainsi qu'elle part. C'est fort. Elle part pour sa destination. Vous ne pourrez pas la faire revenir de là. Où sera? C'est ici que cette âme doit être changée. Autrement dit, naître de. Est-ce que l'église est avec moi? Je ne rentre pas dans le commentaire parce que je vais attendre l'objectif. Si tu pouvais connaître la valeur de ton âme. Donc mon frère, la Bible nous dit, si tu ne confesses pas de ta propre bouche le Seigneur Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur, oh, alléluia, le ciel n'est pas pour toi. Quel que soit ce que l'on pourra faire, dites-nous nous sommes nangé. L'eri nangé que quoi na église? Bazos nangé. N'aie pas peur. Tout le cas qu'a kumbangé. La carte enregistre. Que Dieu vous bénisse. Parce que peut-être que la capacité, il y a pour changer à mangé même après le roi yangé. Ce sont des escrocs. Est-ce que l'église est avec toi? On vient d'être baptisé. Après avoir été baptisé, on te remet une carte de baptême. Puis chaque fin du mois, tu viens de payer quelque chose. Et qu'un jour, quand la mort viendra, même si nous ne sommes pas là, ta famille va seulement présenter ta carte de baptême. Escroquerie! Je veux dire à quelqu'un ce matin, le véritable carte de baptême, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Mais curieusement, là où on nous escroque, c'est là où nous fondons notre foi. Quelle pitié. Que Dieu vous bénisse. Alors, descendons dans notre exercice.
Moïse. Le 13 mai 1956, nous sommes à face Chekina. On va lire au paragraphe 65 et 66. Nous habitons le temps au paragraphe 65 et 66. Je finis à quelle heure? 7h30. Merci beaucoup. La sauver. Jésus dit quoi? Jésus n'a plus de point. Perdez-la. Mais si vous voulez qu'elle soit perdue, lisons. Télé, enfant, nous venons de lire un verset. Voudriez-vous tous les répéter? Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit, bon, il se trouve dans Saint Matthieu, chapitre 16, verset 27. Ce dont nous allons parler. Eh bien, c'est petit, trompez le suspension. Chaque petit garçon et chaque petite fille, ce matin, répétez ceci avec moi. Il dit, dites, Saint Matthieu, chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Maintenant, répétez cela avec moi. Car celui qui voudra sauver sa vie, que Dieu vous bénisse. Le frère Branham dit, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Est-ce que l'église est avec moi? Oui. Répétez encore. Alors ici, on va se lever. Pour que tous on puisse répéter cette phrase. Mais attendez d'abord, je vous ferai ici. Arrivons d'abord à la chose que je veux bien lire. Bon, petit garçon et petite fille. Autrement dit, parlons de l'église. Savez-vous quoi? Il y a beaucoup de choses dans le monde qui sont des valeurs sûres. Est-ce que l'église, vous m'entendez? Il dit, et l'une de ces choses, vous l'avez avec vous. Aujourd'hui, c'est l'âme qui est dans le corps. Est-ce que l'église est avec nous? Écoutez le frère Branham. Il dit, la chose est lourde. Bon, passez le gars. La plus importante dans le monde. Et c'est vrai, mais dites Amen. Les mères disent Amen. La chose que vous avez qui a le plus valeur, c'est votre âme. Et maintenant, si vous gardez votre âme, vous allez la perdre. Et si vous perdez votre âme, alors vous allez la sauver. Alléluia. Écoutez le frère Branham. Et c'est la chose la plus importante pour vous dans le monde. Est-ce que l'église est avec moi? Écoutez. Et la chose. C'est pas possible. Le frère Branham nie même les prados. Il
Il a nié même les avions, les jets personnels. Il a nié même toute la richesse que vous pouvez avoir. Oh. Écoutez bien. La chose que vous avez qui a le plus de valeur. Je reviens encore là. La chose que vous aviez qui a le plus de valeur, c'est votre Amen. C'est votre Amen. Dis-moi ce soir, entre le corps physique et ton âme, quelle est la chose que tu entretiens le plus? Alléluia. Puisque le frère Branham a dit, la chose que nous possédions qui a de plus de valeur, c'est l'âme qui est dedans de nous. Mais quelle est la chose la plus entretenue entre nous soit dit? Mon frère, ma soeur, tu as beau acheter les mouvates, tu as beau acheter les jaribes de stage pour embellir son corps. Le frère Branham a dit, il a prêché un message. Les choses qui doivent être, ou encore les choses qui sont à venir. Le frère Branham dit, ce corps-là, il est comparé à un manteau qu'on a habillé. Que Dieu vous bénisse. Et qu'après, il est arrivé à l'usure. Est-ce que l'église est avec moi? Et vous le prenez pour le mettre dans un placard. Parce que vous n'en avez plus besoin. Il dit que le placard là, c'est la tombe. Est-ce que c'est la vérité? On va prendre une tombe, mais là, alors que tu as déposé cette robe, on la mettra à l'intérieur. On érigera là. Ici, j'ai un tel. C'est dans l'église, on le croit là. Ici, j'ai un tel. En mémoire de votre passage sur la terre. C'est pourquoi je veux te dire ce matin. Alors qu'un jour nous devons quitter cette terre, le frère Branham a dit, lorsque vous avez reçu le Saint-Esprit, vous devenez une personne de de la terre qui ne verra jamais le ciel. Et l'autre pour être enlevé. Mais qui va être enlevé? C'est quoi? Qui va être enlevé? Alors continue. On vous a donné 3 jours. Mercredi, samedi et dimanche. Ou encore mercredi, vendredi, dimanche. Essayez simplement vous-même de faire l'inventaire de la manière dont vous prenez même seulement part au culte. Et quand on va poser une question à quelqu'un, frère,